Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit ? On devrait vivement encourager les enfants, les jeunes et les parents à faire de l'exercice qui soit utile à la fois pour eux et pour les autres. Prendre 2 repas par jour est bon pour la santé. Les enfants de Dieu ont à cœur leur santé. C'est le privilège et le devoir des chrétiens de chercher le renouvellement de leur esprit et de leur force physique par des activités récréatives innocentes, avec le but d'utiliser leurs capacités physiques et mentales pour glorifier Dieu. La musique fait partie de l'adoration rendue à Dieu dans les cours célestes. Lorsque nous chantons à la gloire de Dieu, nous devrions nous efforcer d'approcher le plus possible les louanges des anges. Le chant, en tant qu'élément du service religieux, est un acte de culte tout autant que la prière. Les disciples doivent enseigner ce que le Christ avait lui-même enseigné. Non seulement ce qu'il avait dit personnellement, mais aussi tout ce qu'il avait enseigné dans l'Ancien Testament. Nous devons en faire de même. On ne peut véritablement connaître la Bible seulement avec l'aide de l'Esprit qu'il a donné. Cette étude nous demande des efforts assidus et persévérants. Il ne suffit pas de savoir ce que les autres ont pensé ou ont étudié de la Bible. Chacun d'entre nous devrait étudier pour lui-même la parole de Dieu, car au jour du jugement, chacun devra rendre compte de lui-même à Dieu. Nous tous qui, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, Esprit. Nous devrions veiller, travailler et prier, comme si nous vivions le dernier jour qu'il nous sera accordé de vivre. L'Évangile exige des efforts et des sacrifices personnels. Matin et soir, joignez-vous à vos enfants pour adorer Dieu. Que les moments consacrés au culte de famille soient courts et intéressants. Faites en sorte que ni vos enfants, ni aucun membre de la famille ne s'ennuie à cause de leur monotonie et de leur manque d'intérêt. Ceux qui veillent et attendent l'apparition du Christ sur les nuées des cieux ne rechercheront pas les plaisirs du monde, les rassemblements mondains pour leur propre plaisir. Les ennemis de la vérité sont nombreux, et parce que nous sommes peu nombreux, nous devrions former une armée aussi unie que possible, assistant au camp meeting, même au prix d'un sacrifice. Nous vivons dans la période la plus solennelle de l'histoire du monde. Le sort de tous les mortels est sur le point d'être fixé. Notre destinée éternelle, aussi bien que le salut d'autres âmes, dépend du choix que nous faisons maintenant. Laissons-nous diriger par l'Esprit de vérité. Tout disciple de Jésus devrait faire cette prière à Dieu. Seigneur, que veux-tu que je fasse ? Humilions-nous devant lui par le jeûne et la prière et méditons longuement ce qui concerne sa parole, cherchant à acquérir une connaissance profonde des choses de Dieu. Sentinelle de Dieu, ne dormez pas, car l'ennemi est tout près de vous, prêt à faire de vous sa proie. Nous n'avons pas un instant à perdre.